Cela a commencé comme une crise à la fin de la saison de récolte d'automne. Verger après verger, dans tout le comté de Greenville, avait produit une récolte exceptionnelle de pommes cette année-là, submergeant les agriculteurs et les hangars de conditionnement avec plus de fruits qu'ils ne pouvaient en traiter. Des camions et des tracteurs transportaient chargement après chargement de pommes fraîches vers les coopératives locales, mais des montagnes de fruits restaient encore. Certaines pommes étaient abîmées par la récolte mécanisée, d'autres étaient tombées des branches trop tôt, et de grandes quantités furent jugées impropres à la vente. À la fin de la récolte, chaque grange débordait. Les agriculteurs de la région, menés par une arboricultrice expérimentée nommée Claire Reynolds, furent confrontés à une question difficile. Que faire de toutes les pommes restantes et des déchets pulpeux provenant du pressage et de la mise en conserve? Pendant des années, les agriculteurs avaient tenté de gérer les sous-produits du verger en compostant de petites quantités dans leurs champs ou en les jetant dans des zones de dépôt spéciales. Mais avec plusieurs milliers de tonnes de pommes pourries, de pelures, de pulpe et de graines, les stratégies habituelles ne suffisaient plus. Stocker autant de déchets organiques sur place attirerait les nuisibles et provoquerait de mauvaises odeurs, tandis que les transporter vers des décharges éloignées coûterait extrêmement cher et semblait être une mauvaise solution. Il fallait trouver une solution plus durable. C'est alors qu'un groupe de scientifiques environnementaux de l'université de Riverwood intervint. Ils étaient spécialisés dans le compostage à grande échelle et la restauration des sols, toujours à la recherche de nouvelles façons de revitaliser les terres appauvries. Le scientifique principal, le docteur Caleb Turner, proposa une idée audacieuse. Au lieu d'envoyer les déchets de pommes à la décharge ou de les incinérer, il pourrait les déverser sur une parcelle de terre stérile située à la périphérie du comté de Greenville. C'était un vaste champ aride connu localement sous le nom de Old West Tract, où seules quelques mauvaises herbes résistantes parvenaient à pousser. Des analyses du sol avaient révélé que des années de mauvaises pratiques agricoles et d'érosion avaient laissé cette terre presque dépourvue de nutriments. Aucun agriculteur local ne voulait investir pour la restaurer, alors elle restait abandonnée. Certains propriétaires de vergers se moquaient de l'idée. Jeter des fruits inutilisables sur un champ mort ne semblait pas être une solution. Mais Claire Reynolds fut intriguée. Elle croyait que les terres agricoles pouvaient être revitalisées grâce à la matière organique, et elle soutint le plan du Dr Turner lors d'une réunion des producteurs locaux. Finalement, les propriétaires de vergers acceptèrent. Déverser des milliers de tonnes de déchets de pommes sur une parcelle inutile valait mieux que payer d'énormes frais de décharge. Si les scientifiques avaient raison, peut-être que ce champ désertique deviendrait quelque chose de meilleur. Et s'ils avaient tort, au moins les déchets seraient éliminés, et les agriculteurs économiseraient de l'argent. Au cours des mois suivants, un convoi de tracteurs, de camions-bennes et de remorques agricoles transporta un total impressionnant de 25 000 tonnes de résidus de pommes, pulpes, fruits à moitié pourris, graines et tiges, vers Old West Tract. Claire supervisa elle-même l'opération, se rendant sur place chaque jour pour suivre l'avancement. Au début, la scène semblait chaotique. Des monticules de fruits mous couvraient le sol poussiéreux. Les ouvriers, en bottes et gants, essayaient de répartir la matière de façon relativement uniforme, mais l'échelle était immense. L'odeur de pommes fermentées flottait dans l'air. Des journalistes prirent des photos de ce site étrange et l'appelèrent « Fruit Mountain ». Les habitants plaisantaient en disant que le champ sentirait mauvais pendant des décennies. Mais l'équipe du Dr Turner ne se contenta pas de déverser les pommes. Elle mélangea soigneusement les tas en compost avec la couche supérieure du sol pour laisser entrer l'oxygène. Chaque semaine, ils analysaient des échantillons de terre afin de mesurer les changements de pH et de nutriments. Après quelques semaines, ils introduisirent des microbes favorables au compost pour accélérer la décomposition. Une simple clôture fut également installée pour empêcher les animaux sauvages de disperser les fruits. Les propriétaires de vergers, satisfaits d'avoir économisé de l'argent, retournèrent à leurs activités habituelles. Peu de gens s'attendaient à des transformations rapides. La plupart pensaient simplement que les déchets de pommes pourriraient et laisseraient derrière eux un champ légèrement amélioré, mais toujours presque inutile. Pourtant, le Dr Turner croyait que si tout se passait bien, Old West Tract pourrait devenir un site expérimental pour la reforestation ou la régénération agricole. La pulpe de pomme est riche en azote, en potassium et en matière organique, expliqua-t-il à Claire. Avec le temps, des champignons, des bactéries et des insectes bénéfiques pourraient prospérer ici et reconstruire une structure de sol saine. La première lueur d'espoir apparut au printemps suivant. Claire se promena dans le champ et remarqua de petites taches vertes brillantes qui poussaient un peu partout. Ce n'étaient pas seulement des mauvaises herbes,
de nouvelles herbes fraîches poussaient là où rien ne poussait auparavant. Les micro-organismes prospéraient, les vers de terre revenaient, et le sol devenait plus riche. Au fil des années, les changements s'accumulèrent. Après 2 ans, de nouvelles espèces de plantes apparurent. Après 5 ans, des buissons commencèrent à pousser. Après 10 ans, à la surprise générale, de jeunes pommiers apparurent, issus des graines présentes dans la pulpe. Au bout de 15 ans, certains de ces arbres produisirent leurs premières fleurs roses et blanches, attirant les abeilles. Et après 20 ans, le champ autrefois stérile était méconnaissable. À la place d'un désert poussiéreux, se trouvait maintenant une petite forêt naissante, avec des dizaines de pommiers matures. Des fleurs sauvages poussaient sous leurs branches, des oiseaux y faisaient leur nid et la faune s'y installait. Les pommes qui avaient autrefois été considérées comme des déchets avaient redonné vie à toute une terre. Les scientifiques étudièrent ce site comme un exemple remarquable de restauration écologique. Des articles furent publiés dans des revues environnementales et d'autres agriculteurs commencèrent à expérimenter des projets similaires. Les pommes produites par ces arbres n'étaient pas parfaites, petites et irrégulières, mais elles étaient sucrées et comestibles. Des familles venaient parfois les cueillir, émerveillées qu'un endroit autrefois stérile soit devenu un verger vivant. Un jour, Claire cueillit une petite pomme, l'essuya sur sa manche et croqua dedans. Le goût était légèrement sucré, avec une saveur de victoire. Ce verger était la preuve vivante que la nature peut transformer les déchets en abondance. Tout cela, à partir de 25 000 tonnes de pommes qui devaient être jetées. 20 ans plus tard, le champ autrefois stérile était devenu méconnaissable. Là où il n'y avait autrefois que de la poussière et un sol pauvre, s'étendait maintenant un paysage rempli de vie. Des herbes vertes, des fleurs sauvages et des buissons avaient recouvert la terre, et parmi eux, des dizaines de pommiers avaient poussé naturellement. Ces arbres venaient des graines contenues dans les milliers de tonnes de pulpe de pommes déversées des années auparavant. Lentement, la matière organique s'était décomposée, nourrissant le sol et attirant les vers de terre, les bactéries et les champignons bénéfiques. Petit à petit, un sol fertile s'était formé. Les oiseaux commencèrent à nicher dans les branches, les abeilles à polliniser les fleurs, et la faune à revenir dans cet endroit autrefois désert. Ce qui avait été considéré comme un simple déchet agricole avait finalement redonné vie à toute une terre. Aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier ce lieu comme un exemple incroyable de régénération naturelle. Ils prouvent qu'avec un peu de patience et les bonnes conditions, la nature peut réparer même les sols les plus abîmés. Et tout cela a commencé avec 25 000 tonnes de pommes que personne ne voulait.